Après une suspension de près d'une semaine, Jimmy Kimmel retrouvera son micro, mais retrouvera-t-il une véritable liberté d'expression? Avec Maître Frédéric Bérard, Victor Henriquez, Valérie Baudouin, Jacinthe Varel, c'est parti pour 30 minutes de débat. Connu du grand public grâce au départ aux médias et élu à la présidence américaine en promettant de rétablir la liberté d'expression, Donald Trump s'est lancé, on pourrait dire, au cours des derniers mois, dernières années, à une véritable vendetta contre la presse et les médias qu'il dit corrompus. On pense entre autres là, à la poursuite de 15 milliards de dollars contre le New York Times et à celle de 10 milliards de dollars contre le Wall Street Journal. La dernière victime, l'animateur Jimmy Kimmel, suspendu il y a une semaine après avoir critiqué l'administration Trump. Jimmy Kimmel a depuis retrouvé son poste, mais à quel prix? The MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. C'est cette déclaration qui a valu à l'animateur Jimmy Kimmel la suspension de son émission de fin de soirée par la chaîne ABC. You said a horrible thing about a great gentleman known as Charlie Kirk. They should have fired him a long time ago. So, you can call that free speech or not. He was fired for lack of talent. C'est qu'après l'assassinat de l'influenceur, l'administration Trump a clairement indiqué que personne ne devrait se réjouir de sa mort. So when you see someone celebrating Charlie's murder, call them out. And hell, call their employer. Un appel à l'action qui a résonné chez Brendan Carr, le patron de l'Organisation de réglementation des ondes américaines et proche de l'administration Trump. Il a fait pression sur les diffuseurs locaux pour suspendre l'émission de fin de soirée. This censorship of Kimmel flies in the face of First Amendment free expression. Après s'être réjoui du sort de Jimmy Kimmel, le président américain est allé encore plus loin en ciblant deux autres animateurs qui mériteraient, selon lui, de perdre leur emploi. Il a aussi déclaré que les réseaux qui critiquent son administration devraient eux aussi faire face aux conséquences. Alors, notre question ce soir à faire, Jimmy Kimmel, est-ce la fin ou le début de la fin de la liberté d'expression aux États-Unis? Premier tour de table, Frédéric. Messieurs, madame les jurés à la maison, le fait que Jimmy Kimmel a été réintégré ne change rien à l'histoire. Pour évaluer la fin de la liberté d'expression aux États-Unis, on doit avoir un portrait global et celui-ci est pas très reluisant. Victor. On a un président qui menace les réseaux de perdre leur licence parce qu'il s'oppose à l'administration. J'ai rien d'autre à dire. Valérie? Non, mais c'est une période sombre, c'est une période inquiétante, c'est une période quand même où il faut vérifier ce qui se passe puis surveiller l'administration actuelle. Jacinthe. Non, la liberté d'expression est protégée par le premier amendement de la Constitution américaine. Alors, on comprend. Côté oui, côté non. On va aller voir où se situent nos téléspectateurs en ce début d'émission. Avant le débat. Et on me précise, ce n'est pas une erreur. On est vraiment à 50 donc des internautes avant 22h30 pensaient que l'affaire Jimmy Kimmel marquerait la fin de la liberté d'expression, alors que 50 pensent que non. Alors, on part ça comme ça ce soir. C'est une première, ça, me semble. C'est déjà arrivé, je pense, une fois. Mais là, sur très 400 quelques émissions, en c'est 4 saisons, très rare. On peut dire que c'est la première depuis un bon bout. Vous pouvez, je vous invite à aller répondre à la question que vous allez voir. Hein. Vous voyez que ça va faire toute la différence ce soir. Vous balayez le code QR qui apparaît au cours de l'émission. Vous allez sur nouveau.info. Vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et vous nous direz également, au passage, quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. Alors, allez-y. Vous avez amplement de latitude pour aller chercher de chacun de votre côté des votes ce soir. Avant d'aller plus loin sur votre positionnement, je voudrais revenir sur l'affaire Jimmy Kimmel. On aurait pu faire le débat la semaine dernière, jeudi, savoir qu'est-ce que vous avez pensé des propos qu'il a tenus. Victor, d'abord. Moi, j'ai été frappé par deux choses. La première, c'est que je trouve que ses propos étaient précipités et je trouve que ses propos étaient maladroits dans le contexte également. On est devant une situation où est-ce qu'il y a un homme qui a été tué pour ses opinions. Quelles qu'elles soient, c'est un drame, notamment dans une démocratie, mais c'est un drame partout. Et je trouve qu'on est allé très vite à accuser des gens, alors que je m'attends à ce qu'un animateur dans un réseau national ait un niveau de responsabilité. Maintenant, est-ce que je peux jeter la pierre? Il est allé trop loin. Et je pense qu'il est allé trop vite. Trop vite, trop vite. Surtout qu'il y a beaucoup d'éléments qui se sont arrivés. Faites de notre part. Non, mais là, c'est... Là, on est ailleurs. Ça compte pas. C'est ça, cette responsabilité-là. Maintenant... Est-ce qu'on peut en vouloir à un animateur de ne pas la prendre alors que le président a fait la même chose, lui aussi, en accusant dès les premiers instants? C'est là où est-ce qu'on est dans une dérive où la liberté d'expression n'a plus vraiment de sens dans le concret.
Non, mais là, on est pas sur cette question-là. Absolument, oui. Absolument. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je veux savoir ta réponse là-dessus. Non, je ne regarderai pas. Mais Jacinthe parlait du premier amendement, puis on est d'accord. Le problème, c'est que Donald s'en fiche du premier amendement et que même si Victor a raison, ça ne change rien à l'affaire. Ce type de propos-là est protégé par la liberté d'expression au sens général du terme et que ce gars-là a été suspendu et que Stephen Goldberg ait perdu sa job avant, c'est que très clairement ce que tu disais, la liberté d'expression n'existe plus aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, mesdames, de ces propos? J'ai trouvé que oui, c'était maladroit. Est-ce que c'est les propos qui étaient bien choisis? Non. Est-ce que j'ai trouvé qu'on a sur d'autres plateformes, on est allé trop vite et trop loin aussi? La réponse est oui. Moi, ce qui m'a profondément dérangé, c'est pas juste la décision d'affaires, parce qu'on dit toujours, c'est une décision d'affaires, c'est qu'il y avait quelqu'un en haut qui a quand même fait une menace. Okay. C'est là que ça dérange. Jacinthe? Ses propos étaient plus que maladroits. C'était erroné. C'était induire le public en erreur avec des fausses allégations. C'était presque de la diffamation en même temps. C'est une décision d'affaires du diffuseur de l'avoir retiré. Donc, moi, même si on va avoir un débat dans un débat. Je suis pas d'accord avec ses propos, mais malgré tout, je pense que j'appelle pas à la censure de ça. C'est là que je décroche, moi. Puis je décroche vite, ça allez me dire, mais c'est pas une décision d'affaires. Ben oui. Ces gens-là se font dire par l'administration Trump, si tu ne mets pas dehors, on te retire ta licence puis tu n'existes plus. C'est une décision d'affaires de vouloir continuer. Les développements récents nous démontrent que c'est une décision d'affaires. La preuve, c'est qu'il recommence demain sur son talk show. Si Washington te dit, je te retire la licence, dis à Belle, je retire la licence si notre ami Michel continue son show. Est-ce que c'est une décision d'affaires? Mais est-ce que la licence est retirée? Demain, il recommence. Demain, il réintègre son show. Je comprends parce qu'il y a eu des pressions de l'autre bord. C'est la démonstration. Je veux juste faire une petite parenthèse, remettre les choses en perspective. Puis là, je me mets dans une petite bulle à part du débat, juste pour quand même pour dire que des décisions d'affaires, par exemple, Tucker Carlson, Stephen Colbert, moi, je la mets dans décision d'affaires plus que dans limite à la liberté d'expression. Jimmy Kimmel, la différence, c'est qu'on est allé de menaces. Et je vais citer Ted Cruz, qui est un conservateur américain, un sénateur du Texas, c'était pas plus rouge républicain que ça, qui a comparé ce qui s'est passé à The Goodfellas. Dans son balado du 19 septembre dernier, il dit... Le gars, le président de l'équivalent du CRTC a quand même dit on peut faire ça à la manière forte ou à la manière difficile. Ça a l'air d'un mafioso qui fait une menace par rapport à la sécurité d'un bar ou autre. Alors, dans ce cas-ci, il y a une pression. On va vous enlever la licence, mais c'est ça que ça veut dire. Il y a une décision de la Cour suprême, quand même, qui date des années 60, qui dit qu'on peut faire des suggestions. On peut dire à une entreprise, nous, on l'aime pas, Jimmy Kimmel. On trouve qu'il est mauvais, on trouve qu'il y a des mauvaises codes d'écoute. Vous devriez vous en débarrasser. On a le droit. Mais de dire, vous pourriez avoir des conséquences, ça, c'est pas la Cour suprême. Alors, si ça va jusque-là, ça, il pourrait être dans le temps quand même. Valérie, tu devrais écouter ton propre argument. Je pense que tu es du mauvais bord de la table. Quand j'entends Valérie parler, je comprends parce que... Jusqu'à maintenant, elle se ferait plus dans notre équipe. Je veux juste reprendre ce que tu dis parce que c'est extrêmement important. Cette question de la menace, cette question de la conséquence, même s'il n'y a pas conséquence réelle, le simple fait de menacer de ça, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et c'est là où est-ce qu'on est dans une zone aux États-Unis en ce moment où est-ce qu'on a un président qui, de façon très autoritaire, a déterminé que tous ceux qui s'opposent à lui devront en subir les conséquences. On parle quand même de façon large d'universités qui ont vu leur financement coupé, on parle de spécialistes qui se sont fait renvoyer. Je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau ici. Alors, ne venons pas parler de liberté d'expression à partir du moment où il y a des gens qui se font dire « Attention, dès ce moment-là, on est déjà en train d'atteindre cette liberté. » C'est pour ça que je dis qu'elle est menacée, mais je suis du côté de Jacinthe en disant que c'est pas la fin. Il y a plein de choses qui sont encore protégées par la liberté d'expression. Et oui, le premier amendement, c'est tatoué sur le cœur des Américains. Est-ce que ça m'inquiète qu'on ait des menaces comme ça? La réponse est oui. Et ça devrait être du côté autant républicain que démocrate d'avoir des inquiétudes là-dessus. Mais la réalité des choses, c'est que je pourrais vous donner plusieurs preuves, mes chers amis, par la suite, mais on est encore protégé au niveau de la liberté d'expression. Toi, Jacinthe, c'est l'amendement qui te dit, non, c'est protégé en quelque sorte, mais qu'est-ce qui garant? Ben oui, mais c'est plus que tatoué sur le cœur des Américains. C'est dans la Constitution américaine. Le droit protège la liberté d'expression par le premier amendement. Alors, dans une république constitutionnelle, parce qu'on se rappelle que les États-Unis est une république constitutionnelle, on peut pas... Désolé. Tout ce que fait Donald depuis le début de son deuxième mandat, c'est de se foutre éperdument de la Constitution. Il a répudié le droit du sol. C'est écrit le droit du sol. Il a répudié tout ce qui s'appelle liberté académique. Il a répudié tout ce qui s'appelle arrestation. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres. Oui, donc s'il peut changer les lois, toi tu dis le premier amendement, il n'est pas protégé pour autant. Il viole des ordonnances judiciaires. Les juges lui disent tu peux pas faire ça, il le fait quand même. Il n'y a plus de Constitution qui tient. On s'en va vers l'autoritarisme. Puis la liberté d'expression
d'expression, qu'on le sache, il y a 3 volets importants. Il y a la liberté de presse, il y a la liberté académique et la liberté du citoyen ordinaire. Liberté académique, on attaque les universités, quelles qu'elles soient, si elles ne pratiquent pas le prêchi-prêcha trumpiste. La liberté du citoyen, on déporte, on interdit à des touristes de débarquer aux États-Unis ici en fouillant dans leur cellulaire, on trouve des messages sur Facebook, par exemple, qui critiquent Donald. Et puis pour le reste, à l'intérieur même, il y a des gens qui se font arrêter pour des oui, pour des non. Puis on ajoutera à ça tout le volet médiatique. Mais il y a encore énormément de choses. Par exemple, même s'il a signé un décret pour dire si tu brûles le drapeau des États-Unis, tu t'en vas en prison. La réalité des choses, c'est qu'il y a des décisions de la Cour suprême qui ont protégé. C'est de la liberté d'expression. Avoir un discours haineux, c'est de la liberté d'expression. Ton argument, il est excellent, mais il est de notre bord. Justement, sur la question mais est-ce que c'est encore respecté? Non, tu as une décision de la Cour suprême. Je sais, ça me tente. Mais écoute ça, je vais faire ça vite. Il y a une décision de la Cour suprême qui dit tu peux brûler le drapeau américain aux États-Unis. Donald dit je m'en fous, moi, de la décision de la Cour suprême. Donc, c'est qu'il n'y a personne en ce moment qui va faire de la prison automatique parce que, justement, il a signé un décret, mais c'est pas encore ça. Mais non, il par les services de police. Les contre-pouvoirs existent. Le pouvoir judiciaire existe. On le voit avec des décisions. Ils violent les propres décisions des juges. On arrête ça là-dessus. On s'en va à la pause. Je vous rappelle notre question. C'est bien sûr dans la foulée de l'affaire Jimmy Kimmel, mais on peut aller sur d'autres cas également. Est-ce la fin de la liberté d'expression aux États-Unis ou le début de la fin? C'est le débat de ce soir. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir concernant l'affaire Jimmy Kimmel. Est-ce la fin ou le début de la fin de la liberté d'expression aux États-Unis? Vous en pensez quoi? Allez voter, répondre à notre question et dites-nous au passage quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. N'oubliez pas de commenter également, on veut vous lire en fin d'émission. Liberté d'expression, faisons un peu de pédagogie là-dessus. Maître Bérard, oui. La liberté d'expression aux États-Unis, c'est quoi? Bon, ben c'est simple. Si on compare au Canada, c'est des libertés d'expression dans les deux cas qui sont très, très larges. La seule limite aux États-Unis, essentiellement, c'est la diffamation ou, évidemment, des menaces de mort, des menaces de voie de fait. Là, évidemment, ça va trop loin. Au Canada, c'est la même chose, donc très large aussi, mais on ajoute, en plus de la diffamation et des menaces, on ajoute un article qui est vraiment une norme qui est vraiment intéressante, celle de la propagande haineuse, le discours haineux. Tu ne peux pas viser un groupe identifiable par des propos. Ça, c'est au Canada. Oui. Donc, aux États-Unis, tu peux. Tu peux, exact. Ce qui fait en sorte que Charlie Kirk, par exemple, aux États-Unis, ça allait, mais s'il avait tenu les mêmes propos au Canada, il se serait fait coller un 3-19. La liberté d'expression aux États-Unis a comme moins de limites, on pourrait dire. C'est ce qui fait qu'il y a toutes sortes de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, sur X, entre autres, puis qu'il n'y a pas de rien qui est fait. Il n'y a pas de police du web, là. Non, il y a eu une tentative et justement, lorsque les républicains sont entrés en poste, ils ont dit, bien, écoutez, il y a eu de la censure qui s'est produite lors de l'administration Biden sur les réseaux sociaux, entre autres, c'est terminé. Et mes petits exemples de liberté d'expression, juste pour dire à quel point c'est large, parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus large, dans mon interprétation, Maître Bérard, qu'au Canada. On est très polis. Par exemple, la liberté d'expression, le discours haineux, tu l'as mentionné, c'est quelque chose qui est protégé par la liberté d'expression. Tu veux appartenir à un groupe d'extrême droite néo-nazi, avoir une croix gammée de tatouée dans ton front, tu as le droit de faire en raison de la liberté d'expression. Tu veux donner 6, 7, 10, 20, 200 milliards de dollars à un candidat par le biais d'une organisation. Tu peux le faire. Tu peux le faire. La liberté d'expression passe aussi par le cash, passe aussi par l'argent. Alors ça, c'est un exemple aussi. Et ça va tellement loin, la liberté d'expression, que la ACLU, que tu dois quand même bien connaître, qui défend les libertés individuelles aux États-Unis un peu partout, qui est associée à la gauche, a défendu qui devant la Cour suprême récemment, qui a été une décision en faveur d'élargir la liberté d'expression? La NRA, qui est associée à la droite. Super. Alors, ils ont dit, écoutez, même dans un cas, la liberté d'expression, on veut tellement la défendre qu'on va même avec nos ennemis naturels. Alors, il y a des choses comme ça qui se font. Est-ce que, je reviens à mon propos et je termine là-dessus, Maître Bérard, je conclue en disant, elle est menacée. Il y a des gens qui essaient de tester ses limites, mais pour moi, il y a quand même encore à ce niveau des balises. Menacée, mais pas en fin de vie, on pourrait dire. Pas en fin de vie. Jacinthe, c'est tout ce qu'elle a dit, là, à quel point que, justement, tout peut être dit pratiquement aux États-Unis. Ça protège en quelque sorte la liberté d'expression elle-même, le fait que tout est toléré? Oui, ça protège la liberté d'expression et les atteintes
les menaces à cette liberté d'expression ne datent pas que de l'administration Trump. On l'a vu sous Obama, on l'a vu sous Joe Biden, on l'a vu sous George Bush, sous différentes manières. Il y a eu des tentatives de restreindre le débat ou de restreindre la liberté d'expression, notamment sur les réseaux sociaux. On peut parler de Edward Snowden, qui avait alerté la population sur la surveillance de masse des communications. C'est sous l'administration Obama que ça s'est passé. Alors, on fait des raccourcis très rapides. On a défini c'était quoi la liberté d'expression. Comment dire, brimer la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu réponds, Victor, à ceux qui disent « Ouais, mais Jimmy Kimmel a retrouvé son micro. » Preuve que la liberté d'expression n'est pas en danger. Bien sûr, parce que dans ce fait de retrouver le micro, il n'y a pas la pression mise de l'avant par les nombreux intervenants qui sont sortis publiquement dans les derniers jours, parce qu'il n'y a pas le fait que pour la chaîne, il y a eu un enjeu commercial aussi d'avoir sorti Jimmy Kimmel des ondes, parce que c'est tout simplement le fruit du hasard et de ce bon vieux premier amendement. Je veux dire, à un moment donné, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que qu'est-ce qu'on appelle la fin de la liberté d'expression? C'est que cette liberté-là, justement, lorsqu'elle existe, lorsqu'elle est totale, elle permet aux gens d'avoir la liberté de s'exprimer sans avoir peur des conséquences. Et à ce moment-ci, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aux États-Unis, ça n'existe plus. Regardez ce que l'Université Harvard vit, regardez ce que les scientifiques vivent dans plusieurs cas, regardez ce que cette pauvre statisticienne a vécu lorsqu'elle a sorti les mauvais chiffres sur l'emploi. À partir du moment où cette menace-là existe, on ne peut pas continuer à parler d'une liberté d'expression qui est telle qu'on la connaissait. Et c'est ça qui est la fin. Et on peut-tu parler du début de la fin tantôt, mais le début de la fin, c'est justement ça. C'est qu'à partir de là, il existe tout d'un coup une notion de prudence qui vient s'installer parce qu'il y a des conséquences à ce qu'on va dire. J'ajouterais à ce qu'a dit mon ami Victor ceci. J.D. Vance, on l'a vu, là. Il a dit là, on va monter une liste, voici les noms, puis appeler ceux et celles, appeler leurs employeurs pour les faire congédier. Puis c'est rendu au Québec, ce mouvement-là. Donc, en d'autres termes, c'est pour la liberté d'expression, c'est protéger ça. Bien, techniquement, ça n'a juste aucun sens de faire congédier des gens, et ce sont des listes gouvernementales. Ce genre de menace-là, c'est une façon de brimer la liberté d'expression, non? C'est une façon de tenter de la brimer, mais ça date pas d'hier. Ça mais il y a fait personne des qui dit ça. décennies. J'ai pas dit que ça vient d'être inventé, là. La question, c'est est-ce que la liberté d'expression est à risque? Pourquoi la réponse, c'est oui. Pourquoi on n'en parlait pas en 2009, 2007, sous Obama? Non, mais là, c'est parce que là, tu t'en fais un débat, démocrate, républicain. Oui, parce qu'on moi, je suis pas là. beaucoup le sujet. Non, on le politise. Une des particularités de cette perte de liberté d'expression, c'est justement que trop souvent, on donne l'impression que cette liberté-là, tout le monde l'attaque. Ce qu'on a ici, c'est pour la première fois depuis très longtemps un président qui utilise les institutions pour menacer. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans la très grande majorité des dictatures, d'ailleurs. Tu sais, dans les dictatures, c'est pas la liberté qui disparaît tout d'un coup. Non, on ne peut pas utiliser la dictature. Il faut savoir de quoi on parle, Jacinthe-Ève. C'est une attaque personnelle. Je m'excuse, Victor, mais on ne fait pas des attaques personnelles aux débatteurs. Sous l'administration Obama, en 2009 et 2017, le programme massif de surveillance, la National Security Agency, a été révélé par Edward Snowden, justement sur la surveillance de masse et sur l'effet dissuasif. Il y a plein de juristes américains qui ont dénoncé qu'il y avait un effet dissuasif sur la liberté d'expression des lanceurs d'alerte et des journalistes. Jacinthe, tout ce que tu nous dis là, on est d'accord, c'est factuel. Donc, la question aujourd'hui, est-ce qu'on assiste à la fin graduelle de la liberté d'expression? Tous tes arguments poussent dans ce sens-là. La réalité, c'est que Trump, c'est un accélérateur. Trump se fiche des institutions, Trump se fiche de la Constitution. Il suffit de jeter un œil des 8 derniers mois. Puis la réalité, là, c'est que parler à tous ces gens-là, il n'y a pas de pire censure que l'autocensure. Il y a un paquet, juste terminer vite, il y a un paquet de journalistes et autres qui n'osent même pas publier là-dessus. Oh, c'est à toi, vas-y, non. Je le garde. Le meilleur garde-fou en ce moment là, pour la liberté d'expression, c'est des conservateurs, justement, qui se disent « Attendez, tout ce qu'on est en train de faire, si on va trop loin, on va se le faire faire peut-être dans 3 ans et demi. Si c'est un président démocrate, tu vas le faire. » Je ne dis pas que c'est pas Donald Trump nécessairement, mais quand Pam Bondi, la procureure générale des États-Unis, a dit « Bien, le discours haineux, là, on va arrêter les gens ou on va les poursuivre, ceux qui ont un discours haineux. » Il y en a une gang de républicains qui s'est levée et dit « Attendez, là, c'est protégé par le premier Commentaire de Mélanie pour aller à la pause. Elle dit « Oui, ça m'inquiète énormément parce que la censure va juste dans un sens. Charlie Kirk disait des choses épouvantables. Les personnes qui coupent la parole à Jimmy Kimmel et Stephen Colbert rendaient hommage hier à Charlie Kirk. Trouvez l'erreur. » Bref, c'est le commentaire de Mélanie. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause. Au retour, d'autres commentaires. On verra qui va gagner. Ce n'est pas ce soir. On est de
retour au débatteur. Est-ce que l'affaire Jimmy Kimmel, avec cette affaire-là, est-ce un peu le début de la fin de la liberté d'expression aux États-Unis? Jocelyne nous dit non. Les Américains ont utilisé leur pouvoir économique contre Disney et Jimmy Kimmel a réintégré ses fonctions. Leurs dollars ont parlé. Jean-François nous dit non. Dans un contexte corporatif, la liberté d'expression d'un individu sera toujours limitée. Et Catherine nous dit oui, comment ça peut être une décision d'affaires si le gouvernement menace les diffuseurs de retirer leur licence? Je le disais en début de débat, Jimmy Kimmel retrouve son micro, mais est-ce que selon vous, il retrouve vraiment sa liberté d'expression? Est-ce qu'il ne va pas s'auto-censurer un petit peu après ce qui s'est passé? Moi, je m'attends à une sorte de rétropédalage de bain. J'ai hâte de voir, j'ai hâte d'entendre son monologue, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va dire, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait une certaine reconnaissance. Et malheureusement, à partir de ce moment-là, on a beau dire ce qu'on veut, la réalité, c'est que la liberté d'expression n'est plus la même. Le cas de Kimmel, c'est le cas de n'importe qui aux États-Unis à ce moment-ci. Tout ce qu'il va dire va être filtré. Il va se dire, est-ce que je peux dire ça, est-ce que je peux dire ça? Et je le répète, il n'y a pas de pire censure que l'autocensure. Tu ne vis pas en démocratie s'il y a une censure qui s'exerce. Jacinthe, à quoi tu t'attends? Est-ce que tu penses quand même que ça va l'avoir ébranlé et qu'il va faire plus attention à ce qu'il dit, donc s'auto-censurer? Je pense pas qu'il va faire attention. Il a été réintégré dans ses fonctions très rapidement. Et de toute façon, il faut savoir que dès qu'on est en onde, même nous, ici, on fait toujours attention à ce qu'on dit. Alors, l'autocensure existe partout, tout le temps. Valérie? Je m'attends à ce qu'il soit baveux. Si je réutilise l'expression rétropédalage que j'ai appris aujourd'hui avec Victor, peut-être ça, mais quand même du mordant. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Allons voir maintenant si vous avez fait bouger les aiguilles ce soir. On se souvient avant le débat, c'était 50-50. Regardez ça comment c'est simple. 50 de base, 50 pour le non. On termine ça comment? Bien, on termine ça avec 34 des internautes qui disent qu'on assiste à la fin de la liberté. 34 pour le oui et 66 pour le non. Surpris des résultats? On a des gens confiants. Des gens confiants, qui ont confiance à ce que ça se rééquilibre, peut-être dans une période un peu plus difficile. Ou des gens inquiets, mais confiants que ça va tenir. On en reparle dans 3 ans. On cherche l'espoir, puis c'est correct. Alors voilà, et vous dire que le débatteur, enfin c'est une débatteuse ce soir qui est le choix du public. C'est Valérie Beaudoin ce soir qui a les meilleurs arguments selon le public. Merci d'avoir été avec nous tout le monde. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye bye.